Bon, Romain Leloup, un deuxième Dakar. Comment ça te prépare le deuxième Dakar 2019? Le deuxième Dakar se prépare un peu au dernier moment. J'ai su que je partais vraiment que début septembre. Donc la moto, je l'ai reçue mi-octobre. Donc voilà, très peu de temps pour la préparer, seulement un mois et demi à peine. Donc voilà, tout dans la précipitation un petit peu, mais comme j'ai déjà l'expérience de la première année, j'avais tout noté, tout ce qu'il fallait l'année dernière. Donc là, j'ai sorti ma checklist, j'ai mis dans ma malle et c'est parti. La moto, l'évolution de la moto par rapport à l'an dernier, c'est une nouvelle moto. Ouais, cette année là du coup on part sur une 450 Rally, nouvelle édition, donc plus allégée en termes de capacité d'essence. On a quasiment 7 litres en moins. Et puis on part sur une fourche semi-usine, donc ça c'est vraiment un très gros point. La moto d'origine est vraiment très bien équipée. Ils ont recentré un petit peu le centre de gravité. Voilà, la moto est plus maniable, plus fine. On se rapproche d'une moto d'enduro, donc c'est quelque chose voilà, qui est vraiment très facile à piloter et ça va être de bon augure pour les spéciales que l'on va avoir spéciales dans le sable. Alors justement, le parcours du Dakar cette année, raccourci, au lieu de 13 jours, enfin 13 étapes, on en a 10, 5000 km. Un peu plus, 70% de sable, donc là ça va être plus sur la technique, sur les changements de cap. Le roadbook va être très compliqué je pense à déchiffrer. Après voilà, on va s'adapter. Les spéciales qui va nous attendre pendant 10 jours, c'est celle qu'on a eu pendant 5 étapes l'année dernière. On va jouer sur le même terrain de jeu que la première semaine de l'édition 2018. Donc voilà, je sais un peu où on va. Après, il faut rester vigilant et reprendre ses marques avant tout sur les premières étapes. Alors vous vous êtes entraîné sur le parcours de Vasse. Oui, c'est vrai, on a tourné une petite vidéo sur le motoclub de Vasse, ça m'a permis aussi de m'entraîner, de tester la moto, la roder, prendre mes marques avec. Donc Vasse c'est un bon terrain, c'est un terrain qui est propice à tester ce genre de moto, donc non, c'est le top. Alors pouvez-vous nous la présenter un petit peu, c'est une KTM? Donc ouais, c'est une KTM 450 Rally. Rien n'a changé, il y a toujours une roue avant, toujours une roue arrière. L'échappement a été un petit peu remasterisé, un échappement plus court, plus allégé. On a un bras oscillant arrière qui a changé, on est sur un bras oscillant de moto d'enduro. Donc la fourche avant semi-usine qui est vraiment très agréable à rouler. On a tout un nouveau système de roadbook à l'avant, tout a été vraiment refondu. Ils ont refait l'araignée, donc tout en carbone, avec un tout nouveau roadbook qui a l'air de bien fonctionner. Et puis j'ai toujours eu un gros travail d'un point de vue électrique à brancher tous les éléments de navigation. Donc voilà. Sinon on reste sur une moto qui est assez proche de la précédente. Donc fiable et efficace. L'objectif? Objectif finir, toujours. Toujours finir. Après, pourquoi pas faire mieux, ça dépend, on va voir comment ça se passe sur les premières étapes. J'avais fini 5e dans la catégorie mâle, j'aimerais bien me rapprocher du podium, bon, à voir. Bon, la préparation se fait bien avec Jean-Michel Jarry et puis le team, vraiment un team de sportifs de haut niveau, puisqu'il y a Pierre Joyot qui est golfeur professionnel, ouais. Et puis Kevin Luron, athlétisme. Tout à fait, ouais. Alors, on est encadrés tous par le team MAM, My Athlete Management. Et voilà, ça englobe tout, coaching mental, la préparation physique, la remise en place voilà, du corps. Et puis non, c'est une bonne préparation. On fait les choses qu'il faut, on travaille mentalement. Jean-Michel me conseille les bons produits qu'il faut pour partir sur le Dakar. Un produit énergisant, hein, je précise, il n'y a pas de produit miraculeux, mais non, tout ce qui est alimentation, tout ça, c'est vu avec lui et c'est vraiment top.
justement, sur un Dakar, qu'est-ce qui est le plus important? Le mental, le physique, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'alimentation est compliquée parce qu'on voilà, on s'alimente que le matin entre 4h et 5h, on se réalimente le soir entre 20h et 22h selon l'arrivée. Et puis voilà, on grignote un petit peu en journée, donc c'est compliqué quoi. L'année dernière j'ai perdu 5 kilos. Et la fatigue, la fatigue, on peut pas la préparer. Voilà, on se retrouve devant le fait accompli. Et puis bien se reposer avant le Dakar, faire des bonnes nuits et ça le fait. Merci Romain Leloup et puis Veidex, on sera de tout cœur avec vous. Ça marche. Merci beaucoup. Super, merci. Ciao.